Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, si cette vidéo arrive jusqu'à toi, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut que ton cœur se rappelle. Peut-être qu'en plein tumulte, tu avais besoin d'un rappel doux, sincère, pour te recentrer. Alors avant de commencer, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, et surtout, à la partager autour de toi. Qui sait? Peut-être qu'un seul rappel peut ramener un cœur vers la lumière, vers la paix, vers Allah. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible, un sujet qui fait peur, qui inquiète, qui secoue. Le conflit entre l'Iran et Israël, avec tout ce qu'il implique, des missiles, des menaces, des morts, des discours durs et des peuples entiers qui retiennent leur souffle. Mais ce n'est pas une vidéo politique, ce n'est pas une analyse militaire. Non. Aujourd'hui, je viens te parler d'une autre guerre, celle qui se passe dans ton cœur, celle qui cherche à détruire ta paix, à éteindre ta lumière, à t'enlever ton calme, ton équilibre spirituel. La vraie question c'est, comment garder son identité de musulman dans ce chaos? Comment ne pas se perdre dans la colère, dans la haine, dans l'amertume? Comment rester digne, croyant, lucide, dans un monde en feu? Première lumière, se reconnecter à Allah. Quand tout tremble dehors, la première chose à faire, c'est de renforcer ce qui ne bouge jamais. Et ce qui ne bouge jamais, c'est Allah. C'est lui qui sait, c'est lui qui voit, c'est lui qui entend, c'est lui qui gère. Tu as peut-être l'impression que tout est hors de contrôle, mais tout est sous le contrôle d'Allah, même le chaos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Connais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté » rapporté par Tirmidhi. C'est-à-dire, n'attends pas que la guerre vienne à ta porte pour commencer à prier. Commence aujourd'hui, prie à l'heure. Même une prière un peu distraite, un peu fatiguée, vaut 1000 fois plus qu'un cœur vide. Et si tu es déjà régulier, augmente. Un peu plus de dhikr, un peu plus de Coran. Car la force du croyant, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient ni des bombes, ni des roquettes, ni des alliances. Elle vient d'Allah. Et celui qui est connecté à Allah reste stable, même quand la terre tremble. Deuxième lumière. La douceur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en temps de guerre. Parfois, on se dit, comment rester calme alors qu'il nous agresse, qu'il nous tue? Et c'est vrai. Il y a de quoi pleurer, il y a de quoi s'indigner. Mais attention, l'indignation ne doit pas nous faire perdre nos principes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même face aux pires ennemis, restait maître de ses émotions. Il ne maudissait pas, il ne s'emportait pas. Il faisait preuve de justice, même en guerre. Il ne visait jamais les femmes, ni les enfants, ni les innocents. Il interdisait la trahison, la cruauté, le mensonge. Alors oui, nous avons le droit de pleurer, d'être bouleversés, de dénoncer l'injustice. Mais nous n'avons jamais le droit de devenir injustes à notre tour. Allah dit dans le Coran, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Sourate 5, verset 8. Troisième lumière, se protéger des réseaux qui déforment ton cœur. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'information ne s'arrête jamais. Tu ouvres ton téléphone, tu vois une image de guerre, un discours de haine, un bombardement, un enfant blessé, un slogan violent. Et tu sens ton cœur se durcir. Et ce durcissement, parfois, ce n'est pas de la foi, c'est de l'amertume. C'est une colère sans direction, une rage sans spiritualité. Et c'est là que Shaitan te piège. Il te dit, regarde ce qu'ils font. Toi aussi, déteste. Toi aussi, insulte. Toi aussi, appelle à la violence. Mais non, ce n'est pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas ça le vrai djihad. Le vrai djihad, ici, maintenant, c'est le djihad contre tes pulsions, contre ta langue, contre ta colère. Alors si tu sens que les réseaux te déforment, prends une pause. Coupe les images, va faire une prière. Lis 2 pages du Coran. Pleure un peu si tu as besoin, mais reviens doux, reviens équilibré. Car l'islam n'a jamais été la religion de l'excès. L'islam est la religion de la voie du juste milieu. Quatrième lumière. Être lucide sans tomber dans les théories. Quand les conflits éclatent, les gens cherchent des explications.
Et parfois, cela devient un piège. Tu entends, c'est la fin du monde. Dajjal va apparaître. C'est un complot contre l'islam. Et peut-être que certaines de ces choses sont vraies, partiellement. Mais le danger, c'est de fuir dans les interprétations, au lieu de vivre dans le rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à ne pas nous précipiter sur les grands signes. Il nous a dit d'agir comme si chaque jour était le dernier, mais en gardant les pieds sur terre. Dans un hadith, il a dit « Si l'heure du jugement survient alors que l'un de vous tient dans sa main un jeune plant à mettre en terre, qu'il le plante. » Ahmad. Tu sais ce que ça veut dire? Même si l'apocalypse commence, tu plantes, tu construis, tu élèves, tu transmets. Tu ne passes pas ton temps à courir après des signes, tu passes ton temps à devenir un meilleur musulman. Cinquième lumière, c'est peut-être l'heure de l'engagement. Quand tu vois ce qui se passe dans le monde, tu te dis peut-être « Moi je suis trop petit, je ne peux rien faire ». Mais ça, c'est une illusion. Chacun a un rôle, et le tien commence peut-être maintenant. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire dans mon échelle à moi, dans mon quartier, dans ma ville, dans ma famille? Est-ce que je peux éduquer, témoigner, soutenir, faire un don, défendre la justice avec sagesse, parler avec intelligence? L'engagement, ce n'est pas seulement manifester. C'est parfois raconter les choses avec vérité, porter une parole douce, protéger un enfant du désespoir, ramener un frère à la prière. L'islam, ce n'est pas juste avoir une opinion. C'est se lever avec les bonnes intentions et les bons moyens. Et si tu n'as rien d'autre que ta sincérité et ta foi, alors tu as déjà beaucoup. Conclusion. De la guerre extérieure à la paix intérieure. Mes frères, mes sœurs, le monde changera. Il y aura toujours des conflits, des injustices, des guerres. Mais si toi, tu ne changes pas à l'intérieur, alors tout ce chaos t'aura juste fatigué. Mais si tu profites de cette période pour te recentrer, te purifier, te reconnecter à Allah, alors tu en ressors éclairé, renforcé, transformé. Et c'est ça, le vrai musulman. Celui qui reste droit dans le vent. Celui qui pleure, mais ne flanche pas. Celui qui prie, même dans la tempête. Celui qui répond à la haine par la justice. Celui qui comprend que le vrai combat, c'est d'abord contre soi-même. Alors si ce rappel t'a parlé, si tu as senti ton cœur se réchauffer, si tu penses que ce message mérite d'être entendu, abonne-toi à La Voix du Croyant, like la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. Et surtout, partage-la avec ta famille, tes amis, sur WhatsApp, sur tes réseaux. Car parfois, un seul rappel peut changer une vie. Et enfin, n'oublie pas de faire des invocations pour nos frères et sœurs innocents, où qu'ils soient. Qu'Allah apaise les cœurs, protège les vies, et nous maintienne constants sur son droit chemin. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.